Alors moi c'est Lina Hamouche, j'ai 28 ans, je m'entraîne à la Yoda Fast School à Angers. J'ai fait deuxième aux Europe IMAF et troisième au monde. Et là je vais combattre aux Lions du coup avec des gants de 4. Aujourd'hui tu ouvres la carte du Lions 11. Le Lions, j'en parle avec tous les combattants depuis tout à l'heure, c'est une organisation avec une grosse ADN qui a vu passer énormément de noms prestigieux par le passé. Là on est sur un renouveau du Lions avec une envie de refaire démarrer l'organisation et on t'offre l'opportunité d'ouvrir la carte. Et on en parlera aussi plus tard pour peut-être ce qui devrait être ton dernier combat amateur. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que ça te fait? C'est de la pression ou c'est un kiff? Ouais, c'est toujours un kiff de toute façon de rentrer dans la cage. Et après, je suis contente quand même d'ouvrir la carte. Parce que aussi je vais pouvoir profiter de toute la carte après. Et je suis contente de participer du coup à cette édition du Lions. Et ça va être que du kiff et j'espère que je vais mettre le feu pour ouvrir la carte justement. Justement, d'ailleurs face à toi, tu auras une combattante Tina que tu as déjà battue aux IMAF. Ouais. Qu'est-ce qui change depuis ce dernier combat pour toi? Moi j'ai fait vraiment beaucoup de combats depuis. Je crois que c'était mon 4e combat et maintenant j'ai 15 combats. Donc j'ai beaucoup évolué, j'espère qu'elle aussi, qu'on va faire une belle guerre. Mais moi j'ai amélioré tout mon jeu. Mon jeu, je pense qu'il est beaucoup plus intelligent maintenant qu'à l'époque. Et je pense qu'en amateur, on évolue quand même encore très vite. Ça fait à peu près 1 an qu'on s'est battu, il me semble à peu près, ouais. Et du coup, je pense que j'ai beaucoup évolué sur toutes les phases. Et ça fait quoi de combattre une combattante qu'on a déjà combattue? Pour toi, c'est facile parce que tu as déjà un blueprint ou au contraire, vu cette évolution rapide de fait de votre parcours respectif, tu te poses encore beaucoup de questions? Je pose pas trop de questions, sachant que j'ai gagné et que je l'ai fini. Donc voilà. Non, du coup, je me pose pas de questions, ça va filer droit, on a un plan, tout est prévu et si ça se passe pas comme prévu, j'ai d'autres plans. Donc, Plan A, plan B, voilà, c'est ça. avec Souk, ton Voilà. coach. Et justement, je discute avec Paulin, avec Oussama et avec d'autres combattants depuis tout à l'heure et tous me sortent la même chose et me disent le plus important pour moi c'est d'imposer mon rythme, mon game plan, je me soucie assez peu de ce qui se passe en face. C'est ton parti pris aussi? Ouais, je suis d'accord. Si tu arrives à faire ton plan et à imposer ton rythme, en vrai, la victoire, elle est de ton côté, hein, en général. C'est comme ça que ça se passe. Et justement, c'est peut-être ton dernier combat amateur. Ouais. Tu regardes ça avec un peu de nostalgie ou tu es déjà très excité à l'idée de passer pro? Je suis vraiment très excitée à l'idée de passer pro. Ça a toujours été mon objectif depuis que j'ai commencé le MMA. Après mon premier combat de MMA amateur, je me suis dit, ah ouais, ok, je veux passer pro. Je regarde, j'ai de la nostalgie forcément parce qu'on passe dans la cour des grands, mais je suis beaucoup plus excitée que je regarde en arrière, quoi. Pour moi, c'est en avant, professionnel, c'est pour bientôt, donc voilà.